Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On est à la veille de Rosh Hashanah et je voudrais vous raconter une histoire que vous la connaissez déjà, mais c'est pas grave. Je la raconte encore une fois. Vous savez que dans la vie, l'histoire d'Abraham, Isaac, Yaakov, on les connaît, l'histoire de Yosef Tzadik, on les connaît l'histoire de Moshe, on la connaît toujours. On le dit, on le redit. On ne perd rien du tout. Toujours, lorsqu'on entend les histoires de Tzadikim, on se renforce dans la Emouna. Lorsque j'étais en France, j'avais 15 ans, je suis venu en France de la Yeshiva, et uniquement pour voir mon père, que j'ai pas vu des années, pour une minute, était de passage, je devais aller au Maroc, et malheureusement, j'ai découvert que mon passeport était périmé. Un problème, la veille de Rosh Hashanah, je ne savais pas quoi faire, et je suis parti à la rue des Rosiers. Comme ça, on m'a dit, la rue des Rosiers. Et j'avais faim. Il y avait un restaurant. Je suis rentré au restaurant, j'aurais dit, écoutez, j'ai pas d'argent, j'ai rien du tout. J'ai faim. Alors, c'était la veille de Rosh Hashanah. Il y avait là-bas un rabbin. Il me dit, tu as où passer la fête? J'ai dit non. Il me dit, ah, je t'invite, tu viens chez moi passer la fête. Alors, je lui dis qui j'étais. Il me dit, alors, c'est encore un srout pour nous d'avoir le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Et c'était qui? C'était Rabbi David Boussou qui était le beau-fils de Baba Saleh, Alav Shalom. Bon, j'ai mangé, et j'ai passé un bon moment au restaurant, ils m'ont donné de tout. Maintenant, il me dit, euh, voilà l'adresse de la maison, pour que tu viennes, tu vas mettre tes vêtements. J'avais pas de vêtements, j'avais rien. Je suis venu que pour un jour, et voilà, j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire. Vous savez, j'ai commencé à prier. Vous savez, lorsqu'un juif il a un problème, il prie. Je me suis rappelé les gens qui venaient chez mon père. J'ai jamais demandé rien à Dieu toute ma vie. Maintenant, je demande quelque chose. Toujours, j'ai fait des prières comme tout le monde. Mais là, vraiment, j'ai besoin de quelque chose. Hachem, aide-moi que je trouve de l'argent par terre. Et je regarde par terre. Et le temps, il passe. Et c'était la veille de Rosh Hashanah. Je vais à la rue de Rivoli, je vois un magasin Cohen. Je rentre chez lui, ils vendent de tout. Costumes, chaussures, chemises, caleçons, chaussettes. J'achète tout. Il me dit, à l'heure du paiement, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Ah, mais je viens, donnez-moi quelques temps, je viens, avant la fermeture du magasin. Et je ferme à 6h30. Ne vous inquiétez pas, je viendrai. Je retourne à la rue des Rosiers et je prie, je prie. Et voilà, l'heure, elle est 6h. Hachem, Rabbi Haim Pinto, m'avait abandonné. Qui avait aimé Azaboni, Hachem, please, s'il te plaît. Aidez-moi, j'ai rien. Mes amis, 6h20. Il reste 10 minutes, et monsieur ferme. Quelle honte. Où je vais aller? J'ai pas changé mes vêtements pendant des heures, des jours et des jours. Et j'entends quelqu'un qui appelle David, David. Je connais personne à Paris. Je me retourne, il y avait un monsieur petit de taille. Il me dit, c'est David. Je lui dis, oui, David. David Pinto. Ah, tu es le fils de Rabbi Moshe Pinto? Oui. Ah, comment il va? Eh ben, bon Hachem était là hier. Ah, c'est bien, c'est bien. Et chez qui tu es? Et elle a commencé à me faire poser des questions. De quoi il se mêle? Des questions, on dirait, il m'interroge. On dirait c'est FBI, CI, c'est quoi, KGB? Je dis, bah, je suis chez Rabbi David Boussou. Là, le restaurant, là. Et ce restaurant, c'est de la famille de, de, un de la famille de Baba Saleh, c'est le propriétaire. Et c'est là-bas. Ah, j'ai pas le temps d'aller là-bas. Tu peux lui donner cette enveloppe? Il m'a prêté de l'argent il y a quelque temps, il y a temps. Exactement la somme que j'avais besoin. Mais qui c'est celui-là? J'étais heureux, j'étais content. Devant lui, j'ouvre l'enveloppe. Oh, d'accord, je cours. C'est qui celui-là? Je vois M. Cohen en train de fermer. Monsieur Cohen, voilà l'argent. Ah, puis-je venu, alors je te donne un bonus pour toi.
Je prends les vêtements, je rentre à la maison. On a passé une bonne fête de Rosh Hashanah. J'avais une adresse que mon père m'avait laissée, que si j'ai besoin de quelque chose, à Paris, que je vais chez lui. Et il s'appelle Nissim Abisror, 122 rue de la Croix-Niver. Grâce à j'ai une bonne mémoire, jamais j'oublierai. Je suis parti chez après au Shana, j'ai raconté mon histoire. Il me dit, bon, j'avais un don pour ton père que j'ai pas vu, et ce don il correspond exactement à l'argent que vous avez besoin. Il me les a donnés, je les mets dans l'enveloppe. Je retourne chez M. Rabbi David Bossou, et je lui dis, excusez-moi, j'aurais dû vous donner l'enveloppe depuis la veille de Rosh Hashanah. Voilà, et voilà, voilà mon histoire. Et maintenant, pardon. Il me regarde. Il me dit, mon fils, c'est Dieu qui t'a donné l'argent. Je ne peux pas te les prendre. Moi, jamais j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Je connais personne. Parce que ce monsieur-là, il s'appelait Raphaël Cohen. Je ne le connais pas. Je dis, mais attends, regarde l'enveloppe. Dans l'enveloppe, c'est écrit Rabbi David Boussou, 22 rue Rambuteau, Paris, deuxième étage. Il me dit, celui qui te l'a donné, pourquoi il ne l'a pas apporté au restaurant? Il aurait pu la laisser au restaurant. Il ne te connaît même pas. Il te la donne à toi, un enfant de 15 ans. C'est ton grand-père. C'est Léon Navi. Je ne peux pas les prendre. Ce sera du vol si je les prends. Lorsque j'ai rencontré mon père plus tard, il me dit, mon père, tu as tellement embêté ton grand-père, alors il est venu t'apporter l'argent. Voilà mon histoire de Rosh Hashanah. À cette époque, j'avais 15 ans. 15 ans. Aïe, 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 les Mouna.
في حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو